Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons changer un peu de formule car nous ne regarderons pas un sujet en nous basant principalement sur la parole pour voir ce que l'Éternel en dit, mais nous allons répondre à un ensemble d'objections qui peuvent être répondues en même temps. Avez-vous déjà entendu dire ou pensez-vous que la Bible est pleine de contradictions ? Que la Bible prône des valeurs amorales comme le génocide par exemple ainsi que la guerre ? Que le Dieu de l'Ancien Testament est froid et distant, tandis que le Dieu du Nouveau Testament est amour. Que Dieu ne fait que poser des ordres sur nos vies et on pourrait bien s'en passer. Que Dieu serait lunatique, ne sachant quoi faire un jour et change d'avis le lendemain. Tous ces sujets ont une explication commune. La méconnaissance de la parole. Je ne renie pas que certains peuvent avoir lu la parole, au vu de leur combat contre cette dernière. Et le Dieu inexistant, selon eux, qui serait à la base de ces écrits, mais je reconnais qu'ils n'ont pas cerné l'unité. Car oui, la parole est à l'image de celui qui l'a inspirée, Érad, unité. Afin de mieux comprendre que cette méconnaissance est biaisée, nous devons nous rappeler une chose primordiale. Nous ne sommes pas sur cette terre par hasard. Et cela est normal. Il y a des règles dans toute maison où nous sommes invités. Nous ne pouvons pas faire comme nous voulons. Et s'il y a des règles, elles ne seront pas cachées, mais transmises parfois oralement par l'expérience, soit écrites. Et il nous appartient de les respecter et être enseignés par l'expérience, dont les erreurs des autres qui sont passés avant nous. Ainsi, il faut comprendre les 10 commandements, paroles, comme un code de conduite, car nous ne faisons pas comme nous voulons, à moins de prendre des risques de blesser les autres, voire tuer au passage. Ces règles sont décrites comme passéistes, révolues, contraignantes, ou bien en opposition avec la grâce de Yeshua Jésus. Cette vision est erronée, car ces règles sont pour la plupart en dehors de celles visant la personne du Créateur, utilisées dans la base de nos codes juridiques. Pas de faux témoignages dans un tribunal, ne pas voler, ne pas tuer, l'adultère nous choque et provoque des divorces. Et ce ne sont que quelques exemples qui prouvent que ce code est la source de nos valeurs dans nos sociétés. Y a-t-il une contradiction entre Yeshua et les 10 paroles ? Autant la faire courte, non. C'est bien au contraire afin de nous réapprendre à respecter ce code que la grâce nous est donnée. Non comme un permis de tout faire, mais bien comme un pardon immérité de pouvoir être invité à nouveau, mais en veillant dorénavant à nos actes et notre attitude. D'ailleurs, les phrases « tu aimeras ton prochain comme toi-même » et « tu considéreras l'étranger comme un résident de ton peuple » sont déjà présentes dans le Tanakh, l'Ancien Testament. Lévitique, chapitre 19, versets 17 à 18. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Lévitique, chapitre 19, verset 34. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Quand Yeshua Jésus reprend ses commandements, il ne fait que rappeler ce que le cœur de l'homme a du mal à faire, tout en nous portant l'accomplissement final. Jean, chapitre 15, verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. La prétention de Yeshua dans ce commandement devrait nous intriguer, nous interroger, car qui est cet homme qui peut prétendre ainsi aimer les autres sans faille ? Yeshua donne des informations sur qui il est à ce moment-là, nous appelant à chercher celui qui nous invite auprès de lui, alors que nous devrions être honteux de ne serait-ce que penser toucher le perron de sa demeure de nos pieds.
Mais que faut-il alors comprendre ? Dieu n'a pas toujours été amour, pourtant sa froideur, sa demande de génocide, de guerre dans l'Ancien Testament en sont la preuve, me diront certains. Et c'est la parole qui nous donne la correction comme une paire de lunettes nécessaires pour corriger notre vue, car si les deux testaments se contredisent, alors nous aurions affaire à deux dieux différents. Et c'est bien d'unité dont nous parle avant tout la parole. D'accord commun. Le Fils vient sauver les hommes en accord avec le Père, et non dans son dos. Certains n'ont pas compris l'intention des apôtres dans leurs témoignages et dans leurs épîtres, car de quelle écriture disposait-il pour vérifier à cette époque les prétentions de Machiar, du Messie, du Tanakh, l'Ancien Testament. Dans ce cas, les deux parties ne doivent former qu'un seul livre, sans se contredire. Car la seconde partie est la révélation, l'accomplissement des prophéties dans le témoignage apporté et ajouté en confirmation que celui qui a inspiré le Tanakh est fidèle et bon envers ceux qui cherchent sa face. Il ne peut donc y avoir deux dieux différents, mais les deux parties doivent nous faire voir ce que dit l'Éternel de lui dans la première partie, comme révélé et confirmé dans la seconde. Deutéronome chapitre 6 verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Le schéma Israël est l'interjection de Dieu à notre rencontre afin de le découvrir dans sa parole selon ce qu'il dit de lui, mais aussi selon ce que nous en ont rapporté les témoignages des évangiles. La Bible prône alors un Dieu lunatique qui ne sait pas ce qu'il fait un jour sur deux, ajouteront certains qui pensent qu'une porte vient de s'ouvrir pour ce terrain de discussion. Je répondrai encore non. Mais afin de répondre correctement à cela, nous devons aller regarder encore une fois la parole, car c'est en répondant à la question « Dieu prend-il plaisir au génocide et à la guerre ?» que nous pourrons répondre correctement à cette interjection qui est liée aux autres. Deutéronome chapitre 9, versets 3 à 4. Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi. Et tu les chasseras, tu les feras périr promptement, comme l'Éternel te l'a dit. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays, car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. L'entrée dans la terre promise est liée à la conquête, la guerre, l'anathème, et considérée par certains comme un génocide de la population qui y vivait, même si cela ne fut pas réalisé pleinement. La parole nous explique le pourquoi de cet ordre. Dieu exécutait sa justice à travers les hommes du peuple d'Israël, une justice envers des nations qui passaient leurs enfants au feu pour les idoles, et bien d'autres horreurs que la parole nous relate. La question est simple. Le maître de la maison n'a-t-il pas le droit de se courroucer et de punir ceux qui viennent la souiller ? Il ne nous viendrait pas à l'idée de remettre en cause les règles d'une maison, mais comprendrions le mécontentement de l'autre si elles ne sont pas respectées. Non, le génocide ne plaît pas à Dieu, mais c'est bien la méchanceté qui est punie ici, par une sentence, un jugement juste de la part de celui qui a tout créé envers une population qui a mis le comble à son péché, à ses erreurs, à ses offenses, à ses horreurs. Nombre, chapitre 25, versets 17 à 18. L'Éternel parla à Moïse et dit « Traite les Madianites en ennemis, et tue-les, car ils se sont montrés vos ennemis en vous séduisant par leur ruse, dans l'affaire de Péor et dans l'affaire de Cosbi, fille d'un chef de Madian, leur sœur, tuée le jour de la plaie qui eut lieu à l'occasion de Péor. » Je citerai ce passage pour parler de la guerre, car ce dernier est explicite et est souvent utilisé avec Nombre, chapitre 31, versets 3 à 4, pour prouver que le Créateur aime la guerre. Comme nous le lisons, encore une fois, c'est un jugement de Dieu envers une nation qui pousse sa méchanceté au point que Dieu ne peut plus fermer les yeux. La guerre sert aussi pour nous rappeler notre rébellion face à Dieu quand nous refusons de suivre le code qu'il a mis à notre disposition pour vivre en ce monde.
La guerre nous parle de la lutte pour nos âmes. Saisirons-nous pour elle le fait que Dieu vient pour nous défendre, ou bien serons-nous du camp adverse qui lutte pour faire faillir les autres et les mener dans la même chute? Suivrons-nous le code, ou bien serons-nous des transgresseurs jusqu'à l'attente de notre condamnation? Deutéronome chapitre 7, versets 7 à 8. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. La parole est claire, si Yeshua s'est donné pour nous sortir de notre Égypte spirituelle et racheter nos âmes pour donner la vie éternelle, c'est en accord avec le Père. C'est parce que nous sommes aimés. Aimés d'un amour inconnu dans ce monde, car les hommes sont pécheurs et tous ont besoin de la grâce de Dieu, peu importe la taille et le nombre de nos transgressions. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, ou parce que nous mériterions par un acte qui lui aurait tapé dans l'œil, nous rendant plus appréciables tout d'un coup. Non, c'est simplement le don de Dieu gratuit pour tous les hommes qui désirent la vie éternelle, afin de connaître le seul vrai Dieu et celui qu'il a envoyé, Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, comme nous dit Jean au chapitre 17, verset 3. Un don accessible à tous, grand comme petit, pauvre comme fortuné, intelligent comme moins intelligent, avec le même amour pour tous, car il a désiré que nous vivions sur cette terre afin d'apprendre à le connaître et à vivre avec lui pour toute l'éternité. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Je vous donne rendez-vous lors de la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour être mis au courant ou à partager cette vidéo si vous le désirez. Que l'Éternel vous bénisse et vous fortifie en ses voies.